Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille et nous continuons notre parcours des 22 lames majeures, mais cette fois d'un point de vue relationnel. Nous avons commencé ce cheminement il y a quelques semaines avec le fait de développer à chaque fois une qualité qui va vous aider en fait à prendre conscience de votre comportement relationnel. D'essayer de vous améliorer au fur et à mesure du parcours, en sachant que bien sûr l'aboutissement étant la lame du monde, il s'agit d'une complétude intérieure, donc on va passer par différentes phases pour mieux comprendre comment la relation ou les relations autour de nous peuvent nous aider à nous unir intérieurement. C'est un petit peu ça le but du jeu, on va dire. Aujourd'hui, nous arrivons à la lame 6, la lame de l'amoureux, donc qui est ici derrière moi. On voit justement sur cette lame plusieurs personnages, donc là c'est vraiment la relation, on rentre dans le vif du sujet et en plus ça s'appelle l'amoureux. Donc c'est l'amour, bien sûr, la quête de l'amour. Alors on peut le voir d'un sens très large, mais là c'est vrai qu'à cette étape du chemin, là on voit que notre personnage qui est au centre se trouve entouré de deux femmes et donc dans la symbolique de cette carte c'est ce tiraillement, cette notion de choix à faire entre deux possibilités, deux relations, à la fois une relation plus mature, plus liée à la raison, donc cette femme qui est donc sur sa droite, et de l'autre côté, une femme plus jeune qui représente davantage l'aspect cœur, le fait de se laisser emporter vers de la nouveauté et écouter les élans de son cœur. Donc voilà, ce conflit parfois entre le cœur et la raison. Et donc si on creuse un peu cette histoire relationnelle avec l'amoureux, sa problématique c'est que il se laisse beaucoup happer par l'extérieur. Donc bien sûr, il pense que l'amour est à l'extérieur, c'est en se comblant de relations qu'il a l'impression qu'il va toucher l'amour. Et donc, il agit beaucoup au niveau du sentiment uniquement, c'est-à-dire qu'il va il va choisir en fonction de ses impulsions, de ses émotions. S'il est attiré par une personne positivement, il va avoir l'impression de l'aimer. Par contre, si il est au contraire, il sent une certaine répulsion sans vraiment mettre de mots dessus, il va vouloir rejeter. Donc c'est toute cette dualité, cette problématique du sentiment où on va être happé par le plaisir et puis rejeter la souffrance. Mais en fait, on va être comme prisonnier en fait, de ce plaisir et de cette souffrance. Parce que lorsqu'on va au bout du désir et du plaisir, bien souvent on arrive aussi à la souffrance à un moment donné. Donc quelque part, on est toujours prisonnier des sensations sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de nos relations. Et donc là, en fait, ce qui est proposé à l'amoureux, c'est de passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire d'écouter davantage l'ange qui est au-dessus et qui décoche sa flèche. Hein, l'ange, voilà, le Eros, en fait, comme on l'appelle, hein, donc dans cette symbolique, bien sûr. Et bien là, l'amoureux, en fait, doit faire un effort de s'élever pour faire un choix qui soit fidèle à son cœur. Donc c'est toute sa difficulté d'arriver, entre guillemets, à penser ce qu'il vit. Et donc à observer davantage les relations et ce qui se passe dans les relations et de ne pas se laisser comme ça balloter par son sentiment, par ses émotions et être dans une forme d'inconstance, d'instabilité continuelle. Et donc d'être face souvent, bien sûr, à des formes de trahison ou lui-même à trahir l'autre. Parce que lui-même n'est pas aligné et n'est pas fidèle à son cœur. Donc, vous l'avez peut-être un peu deviné, la qualité à développer cette semaine serait justement cette fidélité. Alors, on parle souvent de fidélité dans le couple, là je vous propose une fidélité au sens plus large, même si bien sûr la fidélité au niveau du couple est le reflet de cette fidélité à soi-même et à son cœur. À partir du moment où on s'engage par rapport à une personne ou qu'on souhaite développer une relation avec une personne, eh bien l'idée c'est d'être
comment dire, de savoir pourquoi en fait on cherche à s'unir à cette personne ou à se rapprocher d'elle, ou s'il s'agit d'une amitié, à partager un projet avec cette personne. Là, il s'agit du coup de chercher à être fidèle à cet engagement qu'on prend vis-à-vis d'elle. Donc, il y a à la fois la fidélité extérieure et la fidélité à soi-même. Tout cela est miroir, bien sûr, et permet eh bien comment dire, de créer un terreau de confiance, je dirais, dans ces relations, et de sentir en fait qu'on peut arriver à exprimer son cœur dans ces relations. Donc, la qualité à développer, c'est la fidélité, qui vient d'ailleurs du latin fides, qui signifie foi. Donc, la fidélité est beaucoup reliée à la foi, donc à cette relation, à cet ange qui est au-dessus de l'amoureux et qui lui demande de prendre du recul et de penser les choses, de penser davantage, d'avoir cette relation plus intérieure avec son ange pour aller plus loin dans cette relation extérieure aux autres et d'être plus fidèle dans sa manière d'être aussi. Donc le petit exercice que je pourrais vous proposer pour cette semaine pour aller dans ce sens de fidélité, eh bien c'est d'apprendre à se connaître par rapport au miroir que l'on a dans les relations. Parce que cette carte de l'amoureux représente aussi, et je le précise d'ailleurs dans mon livre, l'esprit du tarot de Marseille, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, dans cette carte de l'amoureux, il y a cette notion de miroir relationnel, c'est-à-dire que toutes les relations autour de nous sont des miroirs. Donc ces personnes qui nous font réagir aussi bien au niveau positif que négatif, elles peuvent nous faire réagir dans certains défauts qu'elles ont et donc voilà, qui peuvent nous agacer, mais au contraire nous émerveiller donc dans leur qualité. Et bien tout cela, ce sont des miroirs. À partir du moment où on est touché dans son cœur, donc ou touché fortement dans sa réactivité, eh bien ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est ébranlé. Et donc c'est chercher eh bien à préciser ce qui nous fait réagir chez l'autre. Donc je prends un exemple, une personne par exemple nous agace parce que elle n'arrive pas à être elle-même quand elle est avec les autres, elle n'arrive pas à s'exprimer, on a l'impression que voilà, elle perd tous ses moyens et ça nous agace parce qu'on a l'impression qu'elle ne prend pas sa place. Eh bien il faut arriver petit à petit à cerner, à préciser exactement ce qui nous fait le plus réagir dans cette personne. Et de là, si c'est par exemple l'inauthenticité, eh bien on va faire ce qu'on appelle le miroir, c'est-à-dire un retournement vers soi. C'est-à-dire en quoi moi, dans ma vie, dans peut-être un autre secteur de ma vie, non pas forcément dans mon expression en groupe, mais dans d'autres façons d'être, je suis inauthentique. Et cette personne, si vous voulez, le fait qu'elle arrive dans notre vie, qu'elle nous fasse réagir, eh bien elle vient percuter quelque chose en nous que l'on est censé pouvoir transformer. Ou du moins, elle est là comme une aide. Alors il ne faut pas justement rejeter ce miroir, mais plutôt accepter ce miroir. Donc ce serait un petit peu ça, je dirais, cette étape en fait de l'amoureux pour la semaine. Observez les miroirs relationnels que vous avez. Choisissez une personne, par exemple, plutôt en négatif, parce que c'est peut-être plus facile par rapport à la réactivité, et osez voir en face eh bien, ce qu'elle vous renvoie en miroir, en quoi vous fonctionnez de la même manière qu'elle, peut-être à un autre niveau dans votre vie. Donc voilà, prenez des notes, c'est toujours une façon aussi de progresser et puis de pouvoir relire vos notes au fur et à mesure des lames que nous allons franchir et des étapes et ainsi voir vos progrès. Voilà, donc on n'oublie pas la notion de fidélité, donc plus on est relié à son ange et on s'ouvre à l'esprit en soi, donc on est fidèle donc à cette dimension de l'esprit, plus on sera fidèle aussi dans nos relations. Donc cette notion de fidélité est à voir aussi même au sens large. Et plus on fait attention au miroir autour de nous, plus on aura ce recul justement, cette distance,
et plus on aura justement des relations matures et pas juste dans la sensation. Et donc dans le j'aime ou j'aime pas de cette situation ou de ces personnes. On ira plus loin pour essayer de voir que toute relation est évolutive. Donc je vous laisse avec l'amoureux et puis la prochaine fois donc nous irons voir le chariot qui nous parlera d'engagement cette fois. Je vous remets en lien les coordonnées de mon livre ainsi que les exercices que je propose en rapport avec les lames du tarot pour que vous puissiez mettre en pratique, et notamment l'amoureux qui, pour cet exercice, parle beaucoup de la notion du cœur, de renforcer son cœur et de mieux maîtriser ses émotions. Donc je vous laisse avec l'amoureux pour cette semaine.